L'écouter Sichot Chelek Raf Aleph, deuxième Sicha sur Mishpatim. Vers la fin de notre paracha, Dieu y fait une promesse au peuple juif en leur disant: je vais envoyer un ange devant vous pour vous emmener vers l'endroit que j'ai préparé, pour vous protéger sur le chemin, etc. etc. Et Rashi, il commente ce verset en disant: un endroit que j'ai préparé, ça veut dire quoi? Dieu il dit: un endroit que j'ai préparé spécialement pour vous. Et après Rashi rajoute une autre explication selon le Midrash et il dit: vers l'endroit que j'ai préparé. C'est quoi l'endroit que j'ai préparé? L'endroit qui est déjà prêt. Et Rachid dit, c'est un des endroits, une des sources dans la Torah, où on nous dit que le Beth Amikdash céleste, d'en haut, il est en face du Beth Amikdash terrestre, matériel. Alors a priori, les commentateurs ils disent, mais c'est quoi la question de Rachid ici? Ici, le verset, il dit, j'ai préparé. Il dit pas, j'ai préparé pour qui? Donc Rachid, il a besoin de dire, j'ai préparé pour vous. Ça, c'est la manière dont les commentateurs ils interprètent Rashi. Mais en vérité, le verset il dit pas pour vous. Donc, comment Rashi vient, il dit quelque chose comme ça? C'est pour ça que Rashi ramène une deuxième explication en disant le Beth Amikdash d'en haut, il est en face de celui du bas, etc. Et dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai préparé pour moi. J'ai pas préparé pour vous. Ça, c'est selon la deuxième explication d'après les commentateurs. Mais le Rabbi dit c'est pas possible de dire ça. Ici, le verset il parle des Juifs. On est en train de dire je vais vous accompagner, je vais vous amener. Donc c'est sûr que quand Dieu il dit j'ai préparé pour vous. C'est une évidence. Donc pourquoi Rachid il le mentionne? Et en plus de ça, il aurait pu le mentionner en disant pour vous. Rachid dit que moi j'ai préparé pour vous donner. Et puis il change le mot. Le mot dans le verset c'est achana et ici le mot c'est azmana. Rachid a changé le mot. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans cette deuxième explication, quand il parle des deux bêtes Amikdash, Rachid dit, il répète encore en disant l'endroit que j'ai préparé. Pourquoi il répète encore? On l'a déjà dit 3 fois. Pour nous dire ici, c'est l'endroit. C'est le Beth Amikdash, c'est pas la terre d'Israël. C'est l'endroit dans la terre d'Israël. Parce que quand on regarde les versets suivants, ils parlent de la terre d'Israël dans son ensemble, de manière générale. Ils ne parlent pas du temple. Et ici, Rachid dit l'endroit, pour dire l'endroit, c'est l'endroit du Beth Amikdash. En vérité, c'est pas une preuve. Il y a plein d'endroits dans la Torah où quand on dit l'endroit, on parle de tout le pays, de toute la terre. Et puis ça va mieux avec la suite du contexte. Donc pourquoi ici tu as forcément envie de dire que non, ici c'est l'endroit du Beth Amikdash? Mais la question que le rabbi pose ici, c'est pourquoi Rashi rajoute en disant c'est un des endroits dans la Torah où on nous dit que le Beth Amikdash d'en haut il est en face de celui du bas, etc. Pourquoi tu nous dis c'est un des endroits dans la Torah comme si tu étais en train de me dire ah mais il y a d'autres endroits où c'est dit, etc. On l'a déjà vu dans d'autres endroits, même des endroits qu'on a déjà lus dans les parachiotes précédentes, où Rashi nous dit que le Beth Amikdash d'en haut il est en face de celui du bas. Jamais là-bas Rashi te dit il y a d'autres endroits, etc. Pourquoi ici tu es en train de dire c'est une des seules sources? Qu'est-ce que ça rajoute tellement? Et d'ailleurs, quand on regarde ce midrash que Rashi cite, c'est un midrash Tanchuma. Et là-bas, quand on regarde, on voit que Rashi il a fait un petit changement. Là-bas, on dit que le Beth Amikdash d'en bas est en face de celui d'en haut. Et ici, Rashi dit le Beth Amikdash d'en haut est en face du Beth Amikdash d'en bas. Pourquoi tu changes l'ordre? Il y a même un avis que Rashi il dit aussi, il dit, donc selon certaines versions de Rashi, Rashi il dit le Beth Amikdash d'en haut est en face de celui du bas. Il dit pas est en face du Beth Amikdash d'en bas, est en face de celui du bas. Il mentionne pas le nom du Beth Amikdash. Pourquoi encore une fois ici tu changes? Si tu cites un midrash, cite-le correctement. Alors pour comprendre la réponse à toutes ces questions, le rabbi dit la chose suivante. Qu'est-ce qui dérange Rashi ici, dans ce verset finalement? À quoi Rashi vient répondre ici? Rashi vient répondre à une question toute bête. C'est que quand on dit à quelqu'un je t'ai préparé quelque chose, c'est quoi le fait de préparer? C'est le fait d'avoir une certaine action sur la chose qui va faire en sorte que on va l'améliorer, on va la préparer. On va faire un petit changement, une petite présentation pour faire en sorte qu'on prépare la chose à un événement ou pour une personne. Donc le fait de préparer, c'est qu'on a une interaction avec la chose. Ici, Dieu il vient et te dit j'ai préparé pour toi la terre d'Israël. Ou alors j'ai préparé pour toi l'endroit du Beth Amikdash. Mais t'as fait quoi? En fait, il n'y a eu aucune action, ni sur Israël, ni sur l'endroit du Beth Amikdash. Donc comment Dieu il peut dire je t'ai préparé? T'as rien préparé. Tu m'as promis peut-être, mais tu m'as pas préparé. La preuve c'est quoi? C'est qu'on le voit, après on le voit dans les versets d'après, on nous dit la terre d'Israël elle est encore peuplée par tous les peuples, les peuples de Canaan qui devront par la suite entrer en guerre contre les Béné Israël quand ils vont essayer de conquérir tout le territoire.
La conquête, elle ne s'est pas faite en un seul jour. Il y a eu 7 ans de conquête, 7 ans de partage. C'est quelque chose qui est long. Donc la terre, à ce moment-là, au moment où Dieu y parle, elle n'est pas du tout prête à accueillir les Juifs. On en est très très loin. Donc comment Dieu il peut venir dire je t'ai préparé? En fait, il n'y a rien qui est prêt là. C'est pas du tout prêt pour ma venue. Et c'est pour ça que Rashi il change. Il dit pas achana, le fait de préparer. Il dit azmana. C'est quoi la différence en hébreu? Achana, c'est en effet le fait d'avoir une certaine action sur la chose pour la rendre prête. Azmana, c'est quand on prévoit, quand on prépare, mais à l'oral. Ça veut dire que c'est le même mot pour quand on veut dire oh, je vais inviter quelqu'un. Tu invites quelqu'un à manger chez toi, mais quelque part, tu as encore rien préparé pour lui. Juste, tu l'as invité par la parole. Ici, Dieu, il a rien préparé concrètement. Donc c'est pour ça que Rachid change le mot, il dit non, c'est pas ici préparé dans le sens avoir une action sur la chose et la rendre prête. C'est dans le sens invité, dans le sens dans la parole, je prépare, je t'invite, je prévois déjà quelque chose. Et plus tard, quand ce sera le moment, oui, alors à ce moment-là, je vais rendre la terre prête et là tu pourras rentrer. Et bien sûr, ici, la nuance, elle est fine. Et le mot asmana, il veut aussi, quelque part, il dénote aussi le fait d'avoir une certaine action, le fait de préparer. Alors oui, c'est une préparation à l'oral, mais tu peux pas comme ça mettre une nuance à ce point-là. Donc, on comprend que l'explication, elle n'est pas satisfaisante à 100%. Et c'est pour ça que Rashi rajoute une deuxième explication. Il te dit, voilà, il y a un midrash qui vient te dire que l'endroit, il est prêt. Le Beth Amikdash d'en haut, il est en face du Beth Amikdash d'en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préparation, elle s'est faite dans le Beth Amikdash céleste. Donc c'est normal que toi, ici-bas, tu vois rien. Tu vois pas que la terre, elle est prête parce qu'elle n'est pas prête. Mais le Beth Amikdash céleste, lui, il a été préparé. Et il est en face du Beth Amikdash d'en bas. Et c'est pour ça que Rashi change l'ordre du Midrash Tantruma. Il dit d'abord le Beth Amikdash d'en haut est en face de celui d'en bas. Pas celui d'en bas est en face de celui d'en haut. Celui d'en haut, d'abord, il y a eu cette préparation qui va faire en sorte que par la suite, on va préparer le Beth Amikdash d'en bas. Mais même ça, il manque encore quelque chose. Parce que tu ne peux pas dire qu'il y a une préparation céleste et spirituelle qui se fait et qu'il n'y a aucun impact matériel. C'est impossible. D'ailleurs, on voit que quand Yaakov il dort et il fait son fameux rêve, il va ressentir que l'endroit, c'est un endroit sacré. On dit ici, c'est la porte des cieux. Yaakov, il le ressent. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passe spirituellement, il y a forcément un impact quelconque matériellement. Donc je ne peux pas dire ici, non, spirituellement, il y a une préparation, mais ici-bas, on n'a rien vu. C'est impossible. Et en vérité, Rashi vient répondre à ça. Il te dit, ici, c'est un des endroits où on dit que le Beth Amikdash d'en haut est en face du Beth Amikdash d'en bas. Pourquoi il te dit c'est un des endroits où? Pour te dire, en vérité, ne pense pas qu'ici, il y a eu quelque préparation que ce soit. Il n'y a pas eu de préparation, même spirituellement, il n'y a eu aucune préparation. Dans quel sens? En vérité, il y a toujours eu cette préparation. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, le Beth Amikdash d'en haut, il a été prêt. Depuis le début de la création, il y a toujours eu ce Beth Amikdash céleste qui était préposé et superposé au Beth Amikdash matériel. C'est pas quelque chose qui est arrivé maintenant que Dieu il a changé, il a préparé. Il y a toujours eu cette préparation. Donc c'est normal que toi tu vois pas de différence matériellement. En vérité, il y a toujours eu ce choix-là, il y a toujours eu cette superposition de la part de Dieu. Dieu il a rien changé, donc c'est normal que toi tu vois pas un changement matériellement. Il n'y a rien eu. Ça a toujours été comme ça. Et Rachid dit, mais ici c'est un des endroits où on fait allusion que, pour te dire, mais en fait, que ce soit ici ou ailleurs, il n'y a rien qui s'est passé ici plus qu'ailleurs. C'est juste un endroit où on te fait une allusion, on te dit que l'un est en face de l'autre. Et maintenant on comprend pourquoi, selon la version qu'on a citée, Rachid dit, le Beth Amikdash d'en haut est en face de celui d'en bas. Et il n'y a rien en bas encore. Donc je ne peux pas dire en face du Beth Amikdash d'en bas, il n'y a rien qui est construit, il n'y a rien qui est préparé. Donc tu peux pas dire le Beth Amikdash d'en haut est en face du Beth Amikdash d'en bas. Il n'y a pas de Beth Amikdash en bas pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. Tu dis le Beth Amikdash céleste, il est en face de celui du bas, celui qui va être amené à être construit par la suite, matériellement. Alors ici le Rabbi, il souligne un point de Halakha qui est en allusion dans le commentaire de Rashi. Parce que dans la Gemara, Abaye il dit que une préparation, ça a une importance en tant que telle. Rava il dit que non. La préparation, c'est pas quelque chose qui est assez important. Et la halakha, elle est tranchée comme Rava. Mais même selon l'avis de Abaye, il y a des commentaires qui vont dire est-ce que une préparation, puisque Abaye il considère que ça marche, est-ce que cette préparation, si elle est seulement à l'oral, ça marche aussi ou il faut absolument une préparation qui est un acte derrière? Et de la même manière, même Rava qui dit que la préparation ça vaut rien, il y a quand même des cas où il prête attention à la préparation.
Et ici, c'est ce qu'on voit dans les deux explications sur ce même commentaire de Rashi. La première explication, Dieu il dit j'ai fait Azmana, je vais juste préparer, mais à l'oral, j'ai rien fait. Et ça, on se dit, ça compte. Donc ça, c'est selon l'avis de Abaye. Et après, on a le Midrash qui nous dit, en fait, l'endroit, il a été déjà préparé par Dieu depuis la création du monde. Mais il y a eu quelque chose. C'est pas juste une préparation par la parole. Et là, on a le deuxième avis qui est l'avis de Rava.